Et l'action Tesla qui a perdu la moitié de sa valeur en 3 mois seulement. On s'étonne pourquoi la femme de l'autre jour avait vendu ses actions. Là. Le 17 décembre 2024, l'action Tesla a atteint son plus haut historique, 488 $. Un peu moins de 3 mois plus tard, elle s'affiche à 240 $. Bien entendu, le cours Tesla enregistre toujours une hausse de 35% sur un an et 559% sur 5 ans. Des performances que l'ensemble du marché peut lui envier. Mais la dynamique baissière est inversement proportionnelle à celle qui avait porté l'action à son plus haut. Entre autres facteurs, la folie de Trump est passée par là. Celle d'Elon aussi, du coup. Dans l'ombre de ces chiffres si têtus, il devient difficile d'ignorer les ombres qui planent sur Elon Musk. Et c'est de la trop avec Trump. Le franc-parler de Musk, qui avait auparavant vu comme une défense audacieuse de la liberté d'expression, se révèle aujourd'hui comme une arme à double tranchant, éloignant une partie de l'opinion publique, tout en effrayant une base d'investisseurs à la ligne, pourtant pro-business et anti-régulation. Bon après, voilà, ça critique Elon et Trump, hein, évidemment. Les ambitions technologiques de Musk, autrefois saluées comme des avancées révolutionnaires, semblent désormais éveiller davantage d'inquiétude que l'enthousiasme au regard de ses positions extrêmes. La diversification de l'intelligence artificielle via XAI n'est plus perçue comme un vecteur de création de valeur, mais comme une démarche aux implications éthiques et sociétales douteuses. En mêlant vision industrielle et postures clivantes, Musk ne redéfinit pas seulement le rôle du PDG, il s'inscrit dans une trajectoire qui pourrait bien isoler Tesla et ses partenaires, dans une époque où la complexité des enjeux économiques et politiques exige plus de nuances et moins de provocation. Ce qui était jadis perçu comme une étrange valse baroque entre ces sphères semble aujourd'hui tourner au chaos maladroit, laissant planer un doute sur la pérennité de cette stratégie. Y a-t-il encore une stratégie derrière tout ça? C'est la question qu'on peut se poser effectivement. La question est de savoir jusqu'à quel point ça va baisser encore et à quel moment il va falloir racheter les actions pour être dans la plus-value. Bon, à vous de me dire si vous avez des connaissances en bourse, hein, et hop, à vos commentaires.